Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin et on prend le temps, comme on le fait tous les jeudis d'ailleurs, vous êtes très nombreux à nous dire à quel point vous appréciez les belles chroniques de notre invité du jeudi, c'est Dali Démitron. Bon matin, bonne journée. Il fait frais un petit peu dehors, hein? Mais on est bien. Tu sais, la température, c'est toujours au niveau de notre être. Hein? Qu'il fait chaud, qu'il fait froid, c'est toujours moi qui décidera quelle sorte de température que je vais avoir à l'intérieur de moi. Mes croyances, ma philosophie de vie, c'est qu'on a chacun notre arbre de vie. C'est drôle, hein? Des arbres, là, il y a un tronc assez fort, puis les racines sont à l'autre bout du monde. Puis ces racines-là, ça part de notre histoire de vie. Et c'est ma façon de le voir. Tu sais, à propos de les racines, si on regarde les racines puis l'arbre, il y a des choses qui se passaient dans mon enfance. Puis j'ai rencontré des histoires à moi-même à propos de ça. Exemple, ma sœur, elle me disait toujours que j'étais tannante. Et moi, j'ai confirmé que j'étais tannante parce qu'elle me disait toujours, je voulais toujours être avec ma grande sœur. So, dans l'arbre de ma vie, ça grossit, puis dans le tronc, mais j'ai devenu que j'ai cristallisé ça, puis j'ai cru pendant des années que j'étais une fille qui était tannante. Aucun accueil de moi. Dans mon adolescence, j'avais une meilleure amie, on partageait tout, moi puis elle. Et à un moment donné, j'ai laissé mon chum, puis elle, dans sa tête, mais elle pensait partager lui aussi. Immédiatement, j'ai été dire à moi-même, écoute bien, c'est fini des belles filles. Elle va peser 500 livres, elle va être laide, puis ça va être ma meilleure amie. Je voulais pas rien savoir des belles femmes. Ça a complètement changé depuis le temps. Moi, je trouve qu'il y a toujours des belles femmes, des beaux hommes, puis il y en a toujours des plus belles, des moins belles, toutes sortes du monde. Dans ma jeune adolescence, dans ma jeune vie d'adulte, j'ai eu une carte de crédit. Et cette carte de crédit, pour moi, j'étais toute fière, j'avais 500 $, puis je disais ça à tout le monde, puis j'étais à une bistrot avec des amis. Puis un gars, plus que je buvais, plus qu'il était beau. Ça, c'est spécial quand même. À un moment donné, il me dit, tu peux avoir de l'argent sur ça, $1? Je dis, ah oui. Il dit, ben oui. Il dit, en passant, moi, j'ai besoin de 480 $, mais je vais te remettre 550 demain matin. Je vais te venir te chercher pour t'amener au travail. J'ai jamais vu ce garçon dans ma vie. So, dans l'arbre de ma vie, moi, j'ai cru que je ne peux pas faire confiance à personne. Toutes les choses qui sont passées dans ma vie, j'ai devenu une personne qui était méfiante. So, j'avais à me déraciner pour me réraciner, puis rester debout comme un arbre. Et moi, je te souhaite de ne pas prendre ces expériences comme des échecs. Prends-les comme des expériences et grandis comme un arbre à travers ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous rappelle, en ce mois du carême, qu'il n'y aura pas de cadeau du mois, il n'y aura ni livre, ni bracelet, ni rien. C'est l'exercice qu'on veut faire cette année comme les années précédentes. C'est toujours un risque pour la Victoire de l'amour parce qu'il y a des gens qui disent s'il n'y a pas de cadeau, moi je donne pas, ça je l'entends. Mais il y a aussi des gens qui disent moi je veux donner tout à fait gratuitement au Seigneur en disant cette année, au mois de mars, pendant le carême, je fais un don, je veux rien en retour, je veux seulement
que la parole de Jésus soit annoncée. Alors moi, je vous remercie de tout cœur en ce mois du carême de donner des mains à la Providence. C'est toujours un risque, ça fait toujours un peu peur, mais je mets ma confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et je sais que vous tenez à ce que sa parole soit annoncée. Alors merci de tout cœur. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Moi, je mets toute ma confiance en Jésus qui est maître de l'impossible et aussi en chacun et chacune d'entre vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 11, versets 14 à 23. Écoute bien ça. Oui. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Mais certains se mirent à dire « Ah, c'est pas Belzéboul, c'est mal, le démon, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leur intention, il leur dit « Tout royaume divisé devient un désert. Ces maisons s'écroulent les uns sur les autres. » Si Satan, lui aussi, avait été divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Belzéboul que comme moi je les expulse, vous dites par qui les expulse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort, bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et il triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et il distribue tout ce qu'il a pris. Celui qui n'a pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons cette belle parole de Dieu. Je regarde ça, tu sais, puis ça me fait penser à toutes sortes d'affaires. C'est que Jésus, ici, il s'en vient me dire, écoute, là, regarde ta famille. Là, tu es en chicane avec ton frère. Tu ne parles pas à ton frère. Tu es là, puis tout ça l'affaire, là. Les gens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de créer une dizaine dans ta famille. Là, les parties de famille, bien, quand des parties de Noël ou des parties de Pâques qui s'en vient, là, Pâques qui s'en vient, tu sais. Là, il n'y a plus de fête de famille. Pourquoi? Parce que toi, tu ne parles plus à ton frère. Parce que toi, tu as une chicane avec ta... As-tu vu comment tu as brisé quelque chose? Combien de fois on a brisé des liens familiaux, OK? Parce que, justement, on n'était pas content, tu dit, gars qui m'appelle. Ici, il s'en vient dire, hey, le royaume divisé est comme un désert. Tout s'écroule alentour. Puis souvent, c'est à cause qu'un malentendu, parce que tu t'es chicané, parce que si, pas ça. C'est là qui t'emmène, là. Comprends-tu? Là, tu es chicané, puis tu dis, ah, tu fais telle affaire. Ah, tu fais telle affaire parce que c'est pour te glorifier, tu fais telle affaire. Non, non. Le Seigneur, il dit, non, 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 non. Non. Moi, je fais quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu m'habite. Quand il dit le doigt de Dieu, si c'est le doigt de Dieu qui m'inspire, donc si c'est l'amour qui m'inspire, je ne couvrirai pas de division, il n'y en aurait pas. C'est là, c'est juste là, aujourd'hui, là, je regarde, parce que j'ai réalisé que la désolation, tu sais, nos chicanes de ménage, nos chicanes entre nous autres, ça a tellement brisé toutes sortes de choses, ça a brisé des familles, ça a brisé des relations, etc. Puis Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Il veut pas ça qu'il veut.
Tu sais, quand il dit, à la fin, quand il dit, tu sais, là, s'il y a un plus fort qui arrive de toi, en arrière de toi, puis talent, bien, c'est que, en quelque part, là, parce que tu vis ça, tu es toujours dans la dèche, puis tu t'en vas, puis tu te cales, puis tu te cales davantage, puis par le fait même, tu entraînes bien tout le monde avec toi. Moi, je te demande, là, c'est le carême, on est dans la troisième semaine du carême, là. On pourrait-tu se réconcilier? Tu peux-tu arrêter de en vouloir à Pierre, Jean-Jacques, puis à Alice, puis ce que tu veux, puis dire, je vais me réconcilier avec ces gens-là, puis je vais réunifier la famille. C'est juste ça là, qui m'amène ici de Jésus, comprends-tu? Puis tu sais, quand il dit, là, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi, puis celui qui ne rassemble pas, il disperse. Bien, quand il dit ça, qui est contre moi, ça veut dire, si tu n'aimes pas, si tu n'es pas capable d'aimer, veux pas, tu te mets à part, tu n'es plus le chrétien. Si tu n'aimes pas, si tu n'es pas capable d'aller plus loin que la faute commise, puis regarder la souffrance de cette personne-là, à quoi ça sert? Puis tu peux dire, ah, mais c'est lui qui a commencé, c'est vrai. Ça se peut que c'est lui qui a commencé ou l'autre qui a commencé. Ça se peut, ça. Mais il y avait une phrase, Jésus dit, si tu penses que ton frère ou ta soeur, il y a quelque chose contre toi, va le régler. Montre-leur que toi, tu es porteuse ou porteur de l'amour de Dieu. C'est ça. Dans le fin fond, là, Pâques, c'est une résurrection. Comprends-tu? Donc, c'est ça que le Seigneur te demande. Il veut que tu ressuscites dans ton cœur. Donc, profite donc du restant qui te reste une semaine et demie à peu près dans le carême pour arriver, pour ressusciter ta famille, ressusciter les gens qui sont alentour de toi pour leur donner un sens à la vraie vie. Comprends-tu? La résurrection, l'amour, la Pâque. C'est ça qu'il veut ici. Tu comprends-tu? Fait que le Seigneur, dans le moment-là, il te demande à toi, assis-toi, regarde ce qui se passe dans ta vie, puis vois où tu pourras causer des réconciliations, amener des réconciliations. Puis même si c'est l'autre qui a commencé, même si... Non, va vers, puis fais ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie, puis dans ta famille. Donc, je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te souhaite une super belle journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une pensée que j'aime énormément. Écoutez bien, je vais la lire lentement. Si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu seras forcé à passer beaucoup de temps à vivre une vie que tu ne veux pas. C'est fort, cette pensée-là. Alors, c'est important de toujours semer aujourd'hui, changer nos pensées aussi. Si on pense toujours des pensées négatives dans notre tête, dans notre cœur, c'est sûr que ça ira pas bien. Il faut changer ça, parce que quand on est des chrétiens, on doit toujours avoir la joie, même dans l'épreuve. À demain. Quand on arrive face à ça, on aurait dit qu'il y a quelque chose au fond de nous qui se déclenche et puis on a la force de... Alors, je l'ai accompagné, mais c'est la première fois, Sylvain, que je voyais quelqu'un partir devant moi, en lui tenant la main, puis qui va donner son dernier souffle. Alors, c'était la première fois, donc je sais que je ne suis pas le seul, mais quand ça nous arrive, wow, papa est là, puis il arrête de respirer à un moment donné. Et finalement, ça a été une délivrance, autant pour lui que pour nous.